Salut les filles, j'espère que vous allez bien. De quoi qu'on va parler aujourd'hui, c'est comment offrir une présentation de produit sans faire fuir les gens. Point numéro 1, trouver un nom original pour ta présentation. C'est sûr que si tu proposes une présentation de produit à quelqu'un, qu'est-ce que la personne va penser automatiquement? C'est « elle veut me vendre des produits ». Présentation de produit, dans la tête des gens, ça égale sa seule intention, c'est de me vendre des produits. Fait que c'est sûr que tu ne réussiras pas à booker des présentations de cette manière-là. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, il faut vraiment que tu trouves un nom original pour ta présentation. Qu'est-ce que je veux dire? À la place de parler d'une présentation de produit, je te suggère d'utiliser des termes comme une mise en beauté, une pause beauté, un cours sur les soins de la peau, un atelier maquillage. Et tu fais pas une présentation de produit maquillage, tu présentes un atelier maquillage. Point numéro 2, garder le focus sur les bénéfices. Quand je parle de bénéfices, c'est pas tes bénéfices à toi, pas vendre des produits. C'est les bénéfices que la personne va avoir après avoir eu la présentation. Il y a beaucoup de personnes qui proposent des ateliers maquillage. Oui, de départ, les personnes vont dire « Ah, c'est intéressant, ils ne savent pas trop ». Il faut que tu leur parles des bénéfices qu'elles vont avoir à faire un atelier maquillage avec toi. Il faut que tu saches ce que les gens veulent d'un atelier maquillage. Il faut que tu saches quels sont les besoins de ta clientèle, quels sont les besoins de la personne qui est en face de toi. Est-ce que la personne veut savoir comment faire des yeux de chat? Comment faire un maquillage naturel? Appliquer un rouge à lèvres longue tenue? Il faut que tu lui dises ce qu'elle va apprendre à cette présentation. Comme ça va l'enthousiasmer à vouloir booker avec toi. Si la personne, par la suite, elle semble vouloir annuler sa présentation, rappelle-lui les bénéfices. Rappelle-lui la raison pourquoi elle avait dit oui. Troisième point, offrir la présentation directement à la personne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de conseillères qui vont publier sur Facebook, sur leur page, sur leur profil, en proposant comme ça un atelier maquillage. C'est rare que ça fonctionne comme ça. Je ne dis pas que ça peut jamais fonctionner, il y a toujours une exception à la règle, mais c'est pas comme ça que tu vas réussir à avoir des présentations en masse. Il faut que tu t'adresses directement à la personne. Il faut que la personne soit présente, qu'elle soit en avant de toi, que tu lui offres ta présentation, ou encore si tu veux absolument le faire sur Facebook, que ce soit en message privé. Ou ça peut être aussi par téléphone, qui est encore mieux qu'un message privé sur Facebook. Je te donne un exemple. Dans ma compagnie, quand j'ai commencé, ils m'ont fait un lancement de carrière avec mes amis les plus proches, ma famille, pour m'aider à débuter en tant que conseillère indépendante. Ça a été un bon apprentissage pour moi parce que quand j'ai invité les gens à mon lancement, j'ai d'abord créé un événement Facebook. Un événement Facebook, c'est que tu invites les gens à venir à ton événement, mais c'est comme fait sous forme de groupe, puis ils peuvent accepter ou refuser. C'est très impersonnel. C'est la même chose que quand tu proposes une présentation de produit sur ta page, sur ton profil, c'est impersonnel. C'est rare que les gens vont accrocher et vont dire « oui, moi ». C'est extrêmement rare. Il est préférable que tu contactes les gens en one-to-one. Vraiment que tu leur parles face à face pour leur proposer ta présentation de produit. Pourquoi? Parce que les gens vont se sentir plus interpellés. Tu vas être plus en mesure de savoir qu'est-ce qu'elles ont besoin, qu'est-ce qu'elles veulent,
de carrière, quand je me suis rendu compte qu'avec un événement Facebook, ça donnait pas grand résultat, j'avais pas grand monde qui avait accepté, je leur ai envoyé une lettre par la poste, écrite à l'ordinateur, sauf que j'avais signé de ma main, puis chacune était personnalisée, puis chacune leur disait pourquoi c'était important pour moi qu'elles viennent à mon lancement. C'est vraiment plus personnalisé, la personne se sent plus touchée, ça lui donne davantage le goût de venir au lancement de carrière. C'est le même principe pour la présentation de produits. Plus ton offre de présentation va être personnalisée à la personne, plus elle va avoir le goût d'avoir sa présentation chez elle. Le dernier point, et non le moindre, croire en sa proposition. C'est sûr que si toi-même tu crois pas en ce que tu proposes, tu réussiras pas à séduire le rendez-vous. Si par exemple tu proposes un atelier maquillage, mais tu n'es pas convaincu toi-même de ce que tu peux leur apprendre, de ce que tu as à leur apporter, ça va être plus difficile de proposer ton atelier maquillage. Ça va être la même chose avec les soins de la peau. Proposer des soins de la peau que tu n'utilises même pas toi-même, c'est un non-sens. Mais si tu le fais pas toi-même, comment veux-tu convaincre quelqu'un d'autre de le faire? Pourquoi ça serait plus important pour elle que pour toi? En utilisant toi-même les produits, en sachant que tu les aimes, tu vas être beaucoup plus convaincante, tu vas être beaucoup plus capable d'en parler, ça va être plus facile pour toi d'offrir les présentations de produits. Alors c'était les 4 points importants pour éviter de faire fuir les gens quand tu leur proposes une présentation de produit. 1. Trouver un nom original pour ta présentation de produit. 2. Garder le focus sur les bénéfices. 3. Offrir la présentation directement à la personne. Et 4. Croire en ta proposition. Alors j'espère sincèrement que ces 4 points vont t'aider à mieux céduler tes rendez-vous. On se dit à la semaine prochaine.